Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage du mois de mai et du coup le remplissage de la semaine 1 du mois de mai en même temps. Donc aujourd'hui c'est un remplissage de 510 euros. Donc j'ai eu ma première paye et j'aurai la deuxième. Je vais vous montrer déjà le budget que je me fixe. Et du coup, il y a un remplissage de 510 euros, 515 euros, mais ça ira dans l'enveloppe des épargnes des billets de 5. Donc aujourd'hui, il y a deux nouveautés, deux nouvelles enveloppes. Alors, il y en a une pour les impôts, parce qu'en ce moment, j'ai des grosses payes. Et du coup, mon père, il m'a dit, mets au cas où de l'argent de côté, parce que ça se trouve, ils vont te demander de l'argent. Du coup, j'ai mis une petite étiquette comme ça. C'est des étiquettes que j'ai eues dans ma dernière commande avec mon nouveau classeur. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est sur ma chaîne. Du coup, voilà, j'ai commandé un nouveau classeur et c'est les étiquettes que j'ai eues dedans. Et une enveloppe que j'ai eue dedans aussi, parce que j'en avais pas assez des anciennes. Et par contre, c'est un tracker que j'ai eu avec ces classeurs-là. Donc pourquoi je ne fais pas le nouveau classeur maintenant? Parce que déjà je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que j'en fais. J'ai prévu de faire des défis dedans, mais pour l'instant je sais pas lesquels faire. Et puis il faut que j'imprime des petits trucs, tout ça, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis surtout que je sais pas ce que je fais si je reprends mes études cette année ou l'année prochaine, donc ça va tout changer en fait. Donc pour l'instant, je préfère faire une enveloppe reprise des cours, comme ça, donc la deuxième. Reprise des cours, comme ça pour l'instant je mets que là-dedans, un petit peu de côté, et puis on verra après quand je mettrai les défis en place. Je pense qu'il y aura des défis au mois, il y aura des défis sur le long terme, mais pour l'instant voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que moi-même je ne sais pas. Donc du coup, on rajoutera ça dans les épargnes. Comme ça, voilà, les impôts, il n'y aura pas de surprise. Et mon objectif, ce serait de mettre minimum 200 à 300 euros pour le mois de novembre. Donc voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc, alors, remplissage avec ces billets-là. Donc j'avais plusieurs billets de 50, mais j'ai échangé avec les enveloppes de là-dedans pour pouvoir avoir le maximum de billets de 10. Parce que sinon ça allait être compliqué pour le remplissage, donc voilà, j'ai préféré faire comme ça avant la vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors du coup, le budget, alors je retrouve la page, donc j'ai déjà tout noté, j'ai noté tout l'argent que j'allais mettre dans telle catégorie et tout ça. Du coup, pour mon le premier salaire que j'ai eu, donc là j'ai eu 900 euros. Donc c'est 100 euros de plus que ce que je pensais, donc c'est tout bénef. Et mon deuxième emploi, donc la boîte de nuit, je vais avoir minimum 500 euros. Donc je sais que ce mois-ci, au minimum, j'ai 1400 euros. Donc quand j'aurai ma deuxième paye donc, de la boîte de nuit, si j'ai plus que 500 euros, je rajouterai dans les enveloppes si je vois que j'en ai besoin ou si je veux mettre dans les épargnes. Ou alors je laisserai sur mon compte, ça dépendra. Donc là j'ai mis en prévisionnel les dépenses variables et dans les fixes il y a quelque chose qui a changé, donc il n'y a plus mon remboursement de voiture, ça j'ai fini, je donne l'argent à mes grands-parents et puis c'est fini. Donc j'avais de l'argent en espèces et j'avais de l'argent sur mon compte bancaire, donc voilà je vais donner avec ces deux modes de paiement là. Et du coup, l'enveloppe que j'avais, je l'ai enlevée. Et puis, ce sera remplacé par les deux nouvelles, voilà. Donc, il y a ça qui change. Et du coup, je fais une nouvelle épargne, on va dire. Enfin, c'est pour mon remboursement du prêt étudiant. Maintenant, par mois, je mets minimum 205 euros sur mon compte épargne.
Donc je mets de côté et puis quand j'ai une grosse somme, je le verserai à la banque. À part si je reprends les études, ça se peut que je garde l'argent que je mets de côté et que je rembourse plus tard. Mais pour l'instant, je mets quand même de côté et voilà, au cas où ça me fera quand même de l'argent pour les cours, donc c'est pas négligeable parce qu'il me faut de l'argent pour prendre les cours, quoi. Pour reprendre les cours, pardon. Et le sport, avant j'étais à 15 € par mois, donc c'était une offre. Et maintenant, du coup, c'est 35 €. Ça passe à 35 € tous les mois. Donc voilà ce qui a changé. Et du coup, en prévisionnel, au niveau de la carte bancaire, des virements, tout ça, c'est 891 €. Donc voilà. Et du coup, il nous reste sur les 1400 €, il nous reste à peu près 510 € à mettre dans les enveloppes. Donc là, on va commencer à faire le remplissage. Donc, on va commencer par les enveloppes à la semaine. Donc, c'est parti. Donc, les enveloppes à la semaine, donc là, j'ai compté, il va falloir 4 semaines pour le mois de mai. Du coup, par semaine, c'est 10 € pour 40 € pour le mois. Donc, pour divers et imprévus, 40 € pour le mois. Alors, ça, je verrai après. Alors, du coup, on prend le classeur là. Donc, on entend plein de pièces, c'est mes pourboires que je laisse dedans. Donc, voilà. Du coup, ici, on va mettre 10 € directement et après, on mettra les 30 € dans chaque enveloppe pour remplir. Alors, ici, donc divers, j'ai prévu 10 €. Voilà, je fous déjà le bordel. On commence bien. Alors, je sais pas si elle est ouverte. Ah. Alors, hop. Bah, je vais aller de l'autre côté. Alors, on est le combien? Le 27. Je pense que je vais aller de ce côté-là pour remplir, mais après, je reprendrai ce côté parce que c'est un peu gênant. 27,04. Donc, ajout S1 mois de mai. Plus 10. C'est déjà le mois de mai. Oh là là. Et c'est bientôt mon anniv. Et j'ai bientôt combien? 24 ans. Oh my god. C'est pas possible ça. Ensuite, imprévu, pareil, 10 €. Et après, on mettra les 30 € dans chacune des enveloppes pour le reste du mois, pour après remplir les autres semaines. Ajout S1 mois de mai, plus 10 € égale 10 €. Du coup, ça, on va remplir après. Donc là, on va remplir. Regardez les pourboires. Alors, le fond de divers. Donc là, on va mettre 30. Et le fond imprévu, on va mettre 30. Et après, on placera les 5 € que j'ai. Alors, les 5 €, ils viennent d'une fois où j'avais 5 € dans une enveloppe. Je pense que c'était peut-être genre shopping. Je sais plus ce que c'était. Et du coup, j'ai dû payer en carte et j'ai mis cet argent-là de côté pour ce mois-ci pour pas qu'il y ait de trou au niveau du budget. Donc voilà, j'ai bien mis 30 parce que je parle en même temps et ouais. Donc là, 30. Voilà. Et imprévu, pareil, 30. Hop. Alors dites-moi ce que vous avez de prévu pour le mois de mai, ça m'intéresse. Et puis... dites-moi si vous avez des anniversaires, si vous avez déjà acheté les cadeaux, si vous avez prévu quelque chose pour la fête des mères, si vous avez prévu des vacances, un week-end, ailleurs, tout ça. Ça me ferait plaisir de savoir. Moi, qu'est-ce que j'ai de prévu? Bah, il y a mon anniversaire.
Mais bon, moi je fais jamais grand chose pour mon anniversaire, j'ai pas forcément besoin. Et qu'est-ce que j'ai de prévu? Alors j'ai une journée de repos au SIAD. Donc j'aurai une petite journée de repos le 26 mai. Donc ça fait plaisir. Ah oui, et j'ai des rendez-vous à Reims pour France Greffe de Moelle. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai donné ma moelle osseuse et ils ont besoin d'un petit don. C'est pas le gros don, mais c'est un don pour un peu restimuler ce que j'ai déjà donné. Donc c'est pour la même personne. Donc j'y retourne pour refaire des examens et après j'y retourne pour refaire un don de lymphocytes, je crois. Donc j'ai 2 fois allé à Reims. Et puis je crois que c'est tout pour mon mois de mai. Ça doit être tout, ouais. Donc voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des semaines. Ça se peut que ça change, je sais pas. Donc là, tant que j'y suis dans ce classeur-là, je vais mettre les 5 euros d'épargne. Parce que je me vois pas mettre 5 euros dans une enveloppe. Voilà. Donc 5 euros ici. Donc 27,04. Ajout. Plus 5. Égale 55. Ça monte petit à petit. C'est super cool. Et du coup, on va faire le remplissage de ces enveloppes-là. Du coup, fast food. Donc, on va prendre 40. Donc, fast food restaurant. Voilà, 40. Ensuite, sortie 20 euros. Sortie, bon, j'ai rien de prévu à part si, peut-être quand j'irai à Reims pour les 2 rendez-vous là. Peut-être que j'irai me prendre une boisson, un café, ou peut-être que j'irai, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, manger un truc à Burger King parce que dans ma ville il n'y a pas de Burger King. Ou bubble tea, un truc comme ça. Parce que j'aime bien. 27,04, ajout mois de mai, plus 20 égale 20. Ensuite, donc là, perso, j'avais déjà laissé l'argent du mois dernier, enfin les billets du mois dernier, donc là j'ai échangé un billet de 50 contre des autres billets. Et du coup, comment je peux faire? Non, c'est bon. Et du coup, là j'ai 70 et je vais juste rajouter 10 euros. Voilà. On va faire comme ça. Tac. Comme ça, on est à 80. Donc ça, ce sera pour moi Sephora, parce que j'ai une commande à faire pour certains produits. Peut-être que je vous ferai un haul si ça vous intéresse, à vous de me dire dans les commentaires. Moi, je serais super contente de faire une petite vidéo comme ça, différente. Après, je sais que le haul que j'ai posté, il n'a pas forcément marché. Donc je sais pas si ça vous intéresse réellement. Après moi j'ai pas envie de vous harceler avec des hauls qui vous intéressent pas. Donc voilà. Alors ajout. Mois de mai plus 10 égale 80. Ok. Santé, pareil que perso, j'ai laissé les 20 euros parce que je les avais pas utilisés. J'essaye de faire une petite épargne quand même pour des rendez-vous. Donc voilà, quand je peux laisser des billets, tant mieux. Donc là on sera à 40. En espérant qu'on soit pas malade ce mois-ci, ce serait cool. Alors là, charbon pour la chicha, d'habitude je mets 20 euros et là je vais rediminuer encore. Bah, de toute façon, les derniers mois j'ai mis 20 euros, mais je les ai épargnés à chaque fois parce que je les utilise plus. Je paye plus forcément les charbons parce que je fume plus. Donc voilà. Donc 10 euros, ça se peut que je les paye là parce que je fume quand même une fois de temps en temps.
Donc c'est bien de payer de temps en temps les charbons quand même. Je vais pas tout faire payer à mon copain. Donc là je mets 10 et puis voilà. Puis en espérant que cette enveloppe disparaisse quand même. Donc voilà pour ça. Tout est rempli, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est good. Ensuite, du coup, on va faire les enveloppes d'épargne. Et je vais ajouter les 2 nouvelles enveloppes. Donc je pense que je vais les mettre au début. Hop. Avec leur petit tracker. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mince, si ça rentre pas, je fais comment? Parce que c'est pas les enveloppes de ce classeur-là, donc j'ai eu peur. Je vais peut-être mettre à la fin quand même, que ce soit dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, études. J'ai voulu mettre 50 € direct, comme ça. Comme ça, on est bon. Alors, hop. Je sens que je vais manquer de billets de 10. Ça me fait peur. Donc, 50 €. Voilà. Alors, les impôts. J'ai prévu 40 €. Si je mets 40 € pendant quelques mois, ça me fait combien? Alors, on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, novembre. Ouais, il faudrait peut-être même que je mette 50 € pour avoir 300. Bon, on verra. De toute façon, très souvent, j'ai des épargnes quand même par semaine et à la fin du mois. Donc, je remettrai sûrement pendant le mois. On espère. Elle est un peu bizarre celle-là. Hein. Je sens qu'elle va pas faire mon feu. Donc 40 € ici. Je vais peut-être la changer. Je sais pas. Après c'est du AliExpress. Donc des fois, hein, c'est pas quali. Ajout mai plus 40 égale 40 €. Vétérinaire. Alors là j'ai prévu 10 €. Non, je peux pas changer. Donc j'ai prévu 10 €, donc là on sera à 50. Super bien. Et je pense que ce mois-ci, je vais prendre le vermifuge et le cachet pour les puces pour mon chat. Comme ça, voilà, je suis tranquille, il l'aura pris. Ça me coûte à peu près 16 €, donc on sera bien. Et puis de toute façon, je rajoute de temps en temps de l'argent. Je rajouterai sûrement quand j'aurai ma deuxième paye. Parce que généralement, j'ai quand même plus que 500, mais voilà, je mets toujours au minimum pour pas avoir de surprise. Et puis de toute façon, très souvent, j'ai des épargnes dans le mois et à la fin du mois, donc ça, c'est pas vraiment un problème. Ajout. Voilà. Logan, il me faut 150 dans l'enveloppe. Je rajoute 30 €. Comment je vais faire? Bah, je peux faire que comme ça. Hein. Mais je pense que je vais manquer de 10 €. 2, 4, 6, 8, 10, 150. C'est tout bon. Donc ça, c'est pour payer de ma part la partie, une petite partie du voyage pour mon copain. Si on part en Angleterre. Parce que c'est pareil, c'est pas sûr vu que je vais peut-être reprendre mes études. On sait pas. Il n'y a rien de sûr en ce moment. Égale 150 €. Donc je suis à 150 € sur 200 €. Franchement, ça avance super bien. Donc voilà. Anniversaire. 20 €. Donc on sera à 130.
J'ai pas d'anniversaire de prévu. Par contre, je crois qu'il y a la fête des mères au mois de mai. Donc, faut que je fasse gaffe à ça. Je crois que j'ai prévu 10 ou 20 euros. De toute façon, je mets pas énormément parce que juste après, enfin quelques semaines après, même pas, il y a l'anniversaire de ma mère, donc c'est presque les deux en même temps, quoi. C'est ça, hein? Oulou, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Hop. Alors, vacances. C'est là que ça va bloquer. Il me faut des billets de 10. Je vais prendre des billets de 10 dans les... Dans les... Là, je peux pas. Je pense que je vais prendre des billets de 10 ici. Dans les fonds divers et imprévus. Comme ça, je serai tranquille. Et puis quand j'en aurai, je les changerai. Voilà. Il me reste énormément de billets de 20. Ça me choque. Ça me choque. Bon, voilà. Du coup, ça, c'est bon. Alors, vacances. C'est bien, j'ai récupéré un peu d'argent. Enfin, un peu d'argent. C'est pas vraiment de l'argent, mais... Enfin, c'est pas vraiment récupéré. Alors, 2, 4, 6, 8 et 9. Donc 90. Et ces 90 euros là, ce sera pour me payer mon passeport. Donc ça, c'est pas vraiment dans le budget, je l'avais pas compté. Donc ça, c'est en plus. Et puis, il faudra quand même que j'ai à la fin 800 ou 900 euros, je sais plus, dans l'enveloppe. Donc voilà. Donc 380. 10, 2, 4, 6, 8, 10. 380, ok. Et ben ça se remplit, hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça se trouve, on va même pas y aller. Ça me déprime. Alors, ajout, mais plus 90 euros égale 380. Mais bon, cet argent-là, il compte pas réellement, c'est juste passager. Alors que l'argent qui sera là, ce sera réellement pour en septembre. Donc bon, voilà. C'est pour marquer, quoi, pas être perdu et savoir combien il y a dans l'enveloppe. Noël, je rajoute 30 euros. 30 euros, on sera à 150. Ok. Hop. Voilà. Ensuite, concert. Alors là, j'ai prévu 30 euros aussi pour que ça fasse 110. 6, 8, 10, 110. Ok. Et ben, on doit être bon là. Hein. Il me faut à peu près 200 pour le mois de juillet, donc c'est vrai que là c'est un peu tendu. Mais bon, je pense que je devrais y arriver à mettre cet argent-là. C'est pour mes deux concerts, donc il y a Ed Sheeran et Indochine. Parfum, je suis à 90 et je rajoute les 30 euros pour avoir les 120 euros pour commander sur Sephora. Là, je vais pouvoir commander, donc c'est super cool.
Même si ça me fait un peu mal quand même de mettre 120 balles dans un parfum. Après, je sais que voilà, c'est un parfum qui coûte cher, mais bon, c'est pas un parfum que tu sens partout. Et puis, un parfum, ça dure longtemps, quoi. Faut pas le casser, ça c'est clair. Si je le casse, je pense que je pleure. Juste. Voilà. Alors, là, on est à 90 euros. Donc là, on est à 110. Non, si c'est ça. 120. Oula, ça va bien. Et du coup, on aura fini le remplissage. Parce que là, après, on les a fait au début finalement. Il y a juste au restaurant que j'ai pas rajouté. Ça, je rajouterai si j'ai des épargnes peut-être. euh, en bilan de semaine 1, 2, 3. Ou alors au bilan de fin de mois. On verra. C'est pas quelque chose qui est urgent, on va dire. Bon, le parfum, c'est pas urgent non plus. Mais il y a un moment donné, si j'ai pas la somme, je peux pas commander. Et si je commande pas, bah, je l'aurai jamais le parfum. Donc j'ai envie de sentir bon au bout d'un moment. Vous comprenez? Donc, non, j'ai envie de me faire plaisir quand même. Ça fait longtemps que j'y pense à ce parfum et j'y ai longtemps réfléchi avant de faire l'enveloppe. Et c'est vrai que là, j'ai quand même envie de l'avoir et de pouvoir l'utiliser. Donc, voilà. Donc, 120. Ok. Bon, bah voilà. On est tout bon avec nos deux nouvelles enveloppes. Elles sont un peu plus... Je sais pas comment dire. Celles-là, elles sont lisses et celles-là, elles sont un peu plus rêches. C'est celle d'AliExpress, celle-là. Et c'est vrai qu'elles sont un peu plus pliées et j'ai l'impression qu'elles sont moins solides. Donc on verra. Après, j'aurais pu mettre des trackers. Normalement, je ferais ça dans l'autre. Ça, c'est le nouveau. Celui que j'ai fait en vidéo l'autre fois. C'est vrai que j'aurais pu mettre un tracker comme ça, mais je ferai ça quand je ferai ce classeur-là. Donnez-moi des idées de défis si vous en avez des spéciaux à me donner. Je pense que ce sera des défis du mois, des défis pour moi économiser sur le long terme, et il y en aura peut-être sur le court terme pour des petits achats. Mais pour l'instant, c'est vrai que je me pose des questions parce que je ne sais pas ce que je fais, donc je peux pas réellement. Là, il faut que j'ajoute les 5 euros. Oui, c'est ça. Je peux pas pour l'instant prévoir en fait. Donc c'est assez complexe. Donc voilà, dès que je saurai un peu plus, peut-être que je le ferai avant, mais bon, voilà. Le faire avant, c'est un peu risqué de faire des choses pour rien, perdre du temps et enfin, ça sert à rien quoi. Donc je vais voir. Faut que je réfléchisse à tout ça, comment je mets ça en place. Parce que j'ai quand même envie de la faire cette vidéo où je réorganise mes classeurs, tout ça. Parce que ça me fait plaisir. Mais si je le fais trop tôt, pour rien, bah finalement ça sert pas à grand chose. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je préfère attendre. Et puis vous faire ça un petit peu plus tard. Ce sera, je pense, courant du mois de mai quand même. Hein. Ça va pas être trop loin non plus. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a bien fait le remplissage. Peut-être qu'il y aura un deuxième remplissage en bilan de semaine 1 ou 2. Donc soit je le fais hors caméra, soit je le fais avec vous. Mais ça veut dire que soit la vidéo est plus longue, soit je fais une petite vidéo en dehors de ça. Je pense que je ferai peut-être une petite vidéo. Parce que après sinon la vidéo elle est vraiment trop longue et j'ai pas envie
que ce soit trop long pour ceux qui regardent. Donc voilà, plein de choses à réfléchir. Donc voilà, je vous tiens au courant pour comment va se passer le mois de mai. Et puis vous, dites-moi en commentaire donc ce que vous avez prévu, si vous avez des nouvelles enveloppes, si vous avez beaucoup épargné au mois d'avril, euh, quels sont vos objectifs pour les prochains mois, toutes les sorties que vous avez à faire bientôt, est-ce que vous avez le budget pour, tout ça. Ça m'intéresse vraiment de savoir tout ça. Et puis moi je vous retrouve pour le bilan de la semaine 1 normalement. Je pense que ce sera ça. Et puis sinon, bah, on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à plus tard, salut!